Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors ça c'est Léo. Alors je sais pas si vous avez vu, donc il avait laissé un message, bon pour parler de Noël, etc. Donc je sais pas si vous avez vu sa coupe de cheveux. Non, c'est assez rigolo. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien ça y est, c'est ce soir, c'est Noël. Donc Jean-Luc Reichmann était très content de vous annoncer que ce soir il y a la grande démission. Donc il y aura même le Père Noël qui est venu faire un coucou. Je sais pas si c'est le vrai, parce que regardez sa barbe, elle n'a pas l'air vraie sa barbe au Père Noël. Donc Jean-Luc Reichmann était un peu trop près du Père Noël, donc j'espère que tous les deux ont fait les tests. La maîtresse de midi était vraiment très jolie dans cette robe en lamé. Elle avait plein de petites thunes. On a encore vu que c'est une personne de province qui a gagné donc les 15 000 euros d'hier. Donc si vous habitez à Paris, c'est peut-être pas la peine de téléphoner parce qu'en général, c'est toujours les gens de province qui gagnent. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase, mais c'est vrai que si vous habitez en région parisienne, je sais pas si ça vaut le coup de téléphoner. Au coup d'envoi, la première question. Quel instrument traditionnel des aborigènes australiens est un cousin du corps des Halpa? Eh bien, c'était le didgeridoo. Après, vous aviez la très souriante et très mignonne Christina qui était venue avec Sylvia, sa sœur. Bonjour à toutes les deux. Quel cadeau les Français préfèrent-ils pour ce Noël? Eh bien, de la thune. Voilà, donc ils s'en foutent du vaccin et de la liberté. Non, non, ils veulent de la thune directement. Après, vous aviez Jean-Baptiste qui était venu avec sa jolie copine et puis son cousin. Donc, bonjour à tous les trois. Quel artiste se livre sur son état de santé dans 911? Donc, c'était Lady Gaga. Après, vous aviez Melissa qui n'était pas d'Ibiza. Passons. Donc, était venue avec sa belle-mère. Donc, bonjour à toutes les deux. Qui est-ce qui remplace les bonhommes de neige dans le Frozen Pants des réseaux sociaux, dans Pants Pantalon? Donc, c'était le Jijin. Ensuite, pour la maîtresse de midi, caresser son chat ou son chien permet de diminuer son niveau de cortisol qui est l'hormone du, c'était l'autre. Ensuite, selon un site de rencontre extra-conjugale, quel signe astrologique chinois serait le plus infidèle? Donc, je crois que c'était le singe. Ensuite, quelle scène de Spider-Man a demandé 156 prises à Tobey Maguire et Kristen Dunst? Eh bien, c'était le plateau de la Cantoche. Selon une superstition, pourquoi les marins se faisaient-ils tatouer des coqs et des cochons sur les pieds, donc pour éviter la noyade? Bon, why not? Quel vampire de fiction se dit végétarien car il ne boit que du sang animal dont le puma son préféré? Donc c'était Edward Cullen. Donc voilà. Après, quel défi le vice-président brésilien Milton Mourão a-t-il lancé à Leonardo DiCaprio? Eh bien, c'était de marcher en Amazonie. Et puis ensuite, le corps d'un homme sain adulte abrite plus de 10 milliards de virus. Eh bien, il a dit vrai et c'était faux. Donc, je crois que c'était beaucoup plus. Donc, sur cette question, Jean-Baptiste est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Mélissa qui n'est pas d'Ibissa en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Dans la mythologie, sous quelle forme Zeus réussit-il à séduire Danaé? Eh bien, c'était par la pluie, une pluie d'or, je crois. Donc ensuite Jean-Baptiste, Camille et Mélissa, qui n'est pas non pas Mélissa, pardon, je sais même plus, Christina se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, c'est Jean-Baptiste qui est passé à l'orange, et puis après, comme à son habitude, la maîtresse de midi est d'abord passée une fois à l'orange, et encore une autre fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc elle a pris Jean-Baptiste en duel. Alors là, on va rigoler. Suspense. Va-t-il avoir une question facile? Parce que moi, je veux pas dire du mal, mais en général, bon, il y a des, comment dire, les maîtres de midi en général sont souvent sauvés dans les duels, et puis... les candidats sont souvent, ont souvent des questions difficiles, donc à vous de juger. Alors, on est parti. Allez, on est parti. Qui a été l'élève du compositeur Charles Gounod? Déjà, je connaissais même pas ce mec. Donc, je crois qu'il a dit Debussy et c'était Auguste Renoir. Donc, voilà, encore une question qui a sauvé donc Camille. Et puis après, je suis allé voir sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. La question pour Camille pour la prochaine émission. Le 25 décembre, c'est Noël, Pâques ou le jour de l'an?
TF1, faudra arrêter là la triche et de faire rester Camille. Elle se voit comme le nez au milieu du visage dans les annales du jeu et du SCO de midi. Je ne me souviens pas qu'un maître de midi soit passé au rouge 3 jours consécutifs et qu'il soit encore là. Camille a une étoile. Quel favoritisme, c'est flagrant là. Et quand c'est elle qui est prise en duel, la question c'est limite où habitent les Marseillais? Bah à Marseille quoi. Donc voilà, donc bon bah la pauvre Camille a quand même gagné. Donc Camille et Christina se sont retrouvées en coup fatal. Et puis Christina, voilà, donc bon, elle travaille en EHPAD, mais bon, elle a beaucoup passé et repassé, voilà. Et à la fin, eh bien, elle a perdu, comme on a pu voir, Camille n'a répondu, je crois qu'il y a une seule question, comme on peut voir, le temps qui est là en haut à gauche, 55 secondes. Après, ensuite, par rapport au coup de maître, donc il faut penser que c'est Noël. Alors, dans le célèbre conte les maisons des trois petits cochons sont en paille en bois et en briques, donc jusque-là tout allait assez bien. Ensuite, traditionnellement, quel papier absorbait les écoliers qui écrivaient au stylo plume utilisaient-ils absorbant, pardon. Donc c'était du papier buvard, donc jusque-là c'était assez simple encore. Quand on parle de l'acheminement d'un colis, que signifie le sigle FDP? Donc bon, je préfère ne rien dire, mais bon, c'était les frais de port. Ensuite, d'après le générique de Dallas, qu'est-ce qui est impitoyable? Donc là, ça m'a trop fait rire, parce que bon, tout le monde sait que c'était ton univers. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann dit, mais quelle culture vous avez, mais quelle culture vous avez, mais comment vous, qui êtes si jeune, pouvez connaître cette réponse? Bah, tout le monde la connaît, hein. Donc, voilà, c'est pas une histoire de culture, c'est une histoire de bon passant. Et puis à la fin, donc, à quel chanteur le téléfilm Pourquoi je visse a-t-il rendu hommage au septembre dernier? Donc je dis Pourquoi je visse parce que j'en avais fait un jeu de mots. Donc bien sûr, c'était Grégory Le Marchal. Donc voilà, elle a gagné donc 15 000 euros. Donc que sur des questions faciles. Donc bon, bah il faut penser que c'était Noël. Et puis bon, après c'est à vous de moi, je vais vous dire un truc. Bon, il faut pas dire du mal de Camille. Ce n'est pas Camille qui, comment dire, qui fait les questions. Voilà, donc elle profite du système. Donc voilà, je sais pas pourquoi elle a eu des questions faciles, pourquoi elle a été, comment dire, avantagée dans les duels. Peut-être parce qu'elle est infirmière et peut-être que bon, bah voilà, en ces temps de Covid, eh bien ça fait bon, voilà, donc les gens veulent voir une infirmière gagner. Je sais pas. Bon, moi je la trouve jolie, souriante. C'est vrai que bon, mais bon, on n'est pas dans question pour un champion. Hein, c'est quand même que les 12 coups de midi. Donc voilà. Elle était contente, elle a encore pleuré. Sur Internet, bon bah voilà, donc Camille, pour un coup de maître à 30 000 euros, de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV, etc. Bon, je vous laisse lire ce qui s'est passé sur Internet. Alors en plus, la pauvre, elle commence à avoir, bon, comme c'est Noël, hein, donc elle a eu quand même pas mal de mots qui n'étaient pas très gentils. Hein. Les gens l'appelaient la dinde de Noël, d'autres, bon, l'embûche de Noël, quoi. Bon, il y avait pas mal de trucs et tout, donc bon. Voilà. Bon, faut pas penser, je veux dire, c'est Noël, la pauvre. Donc, et puis comme je te dis, c'est pas de sa faute. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, eh bien, ça ne bouge pas. Donc, il reste encore pas mal de cases. Donc, mais bon, comme vous savez, donc, voilà, bon. C'est donc Claudia Cardinal. Par rapport à la bataille des audiences, eh bien, hier, c'était super bizarre parce que c'est Lego Master qui est arrivé en premier, donc c'était étonnant, avec 4 millions, suivi d'un éléphant, ça trompait énormément, à 3 millions 8. Bon, Arthur s'est encore fait dégommer, comme d'habitude. Et n'oubliez pas les enfants de Nagui, est arrivé quatrième à 2 millions 3, donc c'était pas terrible. Donc les t-shirts donc de l'égoïste, la vie est un jeu, et là j'en ai fait un nouveau, c'est l'égocentrique, et pourtant je bande, donc là il faut comprendre le jeu de mots. Donc voilà. Et puis sinon, ce soir à la télé, vous avez les 12 coups de Noël, donc je pense que ça va cartonner, hein, parce que bon, comme on peut voir sur les autres chaînes, Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles, ça va intéresser personne, 300 cœurs pour les fêtes, pourquoi pas en fond de, comment dire, pendant le repas, et puis surtout, j'ai vu que sur la 6, il y avait La Belle et le Clochard, donc j'ai l'impression que les 12 coups de Noël vont arriver premier, La Belle et le Clochard en deuxième, et puis après, bon, on verra, peut-être les 300 cœurs.
Je vous laisse les programmes des autres chaînes. Donc le t-shirt du jour, donc c'est l'égocentrique, hein, et pourtant je bande. Et puis comme ce soir c'est la fête, association de malfaiteurs. Tout ça sur le site tromian.com. Mon beau lapin dans la forêt. Bon, passons. Donc sinon, bah, je vous souhaite un joyeux Noël. Bon, bah, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et puis, bah, comme on peut voir, bah, Camille, 83 700 euros à son compteur. C'est pas de sa faute, mais bon, voilà, quand même des. Bon, alors, je vous raconterai un truc bientôt, mais c'est pas contre elle, hein, je veux dire. Bon, voilà, donc voilà, c'est comme ça. Bon, allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bon Noël et puis je vous dis amusez-vous bien pour ce soir. Bye bye.